Qui était la femme? Saba. La reine de Saba? On était de la même famille. C'était une djinn? Sa mère en était une. Comment est-ce possible? Il existe des lois qui autorisent l'union des djinns et de mortels, mais cela ne peut donner un descendant immortel, de la même manière qu'un cheval et une ânesse ne produisent qu'une mule sans semence. Et alors, à quoi ressemblait-elle? Oh, eh bien, à part une large clairière de poils noirs sur les jambes, elle ressemblait à toutes les humaines, sauf bien sûr que c'était la reine de Saba. D'après ce qu'on raconte, elle était d'une beauté somptueuse. Elle n'était pas d'une beauté somptueuse, elle était la beauté même. J'avais toutes les libertés. Je pouvais entrer et sortir de sa chambre comme bon me semblait. Je connaissais aussi bien que toutes ses esclaves les caresses qui la faisaient frissonner de bonheur. Je n'avais jamais désiré une créature à ce point. Vous désirait-elle en retour? J'étais un peu son jouet, son confident. J'aurais pu devenir plus, mais il y avait Salomon. Le roi Salomon? Paix à son âme. Il avait traversé les déserts pour la courtiser. Elle n'est pas allée à lui? Non, jamais. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est dans les histoires, les peintures. Handel a même composé une musique. Madame, j'étais là. C'est Salomon qui est venu à elle. Il commença par la musique. Je fis tout ce qui était possible pour la dissuader. Mais lorsqu'elle utilisa la cire de l'abeille Jabassa pour ôter les poils de ses jambes, je sus tout de suite que j'avais perdu. Seulement, je fus assez bête pour lui dire que son corps était une richesse d'une grande beauté, mais que son esprit était d'une richesse et d'une beauté bien supérieure et plus durable. Elle acquiesça à tout ce que je disais et versa une larme brûlante. Elle commença à lui donner des tâches qui semblaient impossibles, comme par exemple trouver un fil de soie rouge dans un palais qui contenait 1000 pièces, ainsi que deviner le nom de sa mère qui était une djinn, et lui dire aussi ce que les femmes désirent ardemment. Ça semble impossible. Pas pour lui. Il savait faire parler les bêtes de la terre et recourir aux astuces les plus fines des djinns. Les fourmis l'aidèrent donc à trouver le fil de soie, et un ifrit lui murmura à l'oreille le nom de sa mère. Il regarda Saba dans les yeux et lui susurra ce que les femmes désiraient le plus. Elle fut stupéfaite et lui rétorqua qu'il avait raison. Alors elle lui accorda ce que lui désirait le plus, c'est-à-dire l'épouser et partager sa couche.
chevaux. C'était un grand magicien. Il m'emprisonna grâce à des formules puissantes dans un flacon en cuivre. Elle ne plaida pas ma cause. Je n'étais rien à ses yeux. Un souffle dans un flacon. Je fus donc jeté dans la mer Rouge, où je me languis pendant plus de 2500 ans.